I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you... Et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous continuons le pay-per-view Ultimate Rumble. Nous sommes sur la partie 2 de ce pay-per-view. Au dernier épisode, nous avons eu un pay-per-view uniquement féminin. Cette fois-ci, ce sera uniquement masculin. Et nous commençons avec les Hardy Boys qui défendront leur titre par équipe contre les Young Bucks. C'est le deuxième affrontement entre ces deux équipes. La dernière fois, c'était les Young Bucks qui défendaient leur titre contre les Hardy Boys. Et comme vous pouvez le voir, ils ont échoué puisque les Hardy Boys ont réussi à prendre les titres. Est-ce que maintenant, ça va être la même chose pour les Hardy Boys? On va voir ça tout de suite. Et on est parti. Cette fois-ci, c'est un match Tornado Tag. La dernière fois, c'était un match Ladder. Et Nick Jackson qui commence directement avec un Schoolboy pour tenter de surprendre Jeff Hardy. Il tente un moonsault dans le vide. Pourquoi pas? Oula, que fait Jeff Hardy? Il attendait juste qu'il traîne son frère et il ne faisait rien. Vraiment, il le regardait. C'est magnifique. Ça commence bien. Et attention, Nick Jackson qui nous fait un Swanton Bomb toujours aussi buggé malheureusement. Faut vraiment que je trouve la raison de ce problème. Honnêtement, si vous avez des idées en commentaire, si vous faites du modding aussi, et que vous savez comment corriger ce genre de bug, ce serait fantastique. Parce qu'il y a pas mal de prises où ça me le fait. C'est surtout les prises, j'ai l'impression, aériennes. Mais c'est vrai que le Swanton Bomb, c'est relou, quoi. C'est vraiment relou. Parce qu'il y en a pas mal qui le font, quoi. Il y a Jeff Hardy, Mystico, les Young Bucks. Ça fait quand même pas mal de catcheurs où leur finisher est buggé, quoi. Matt Hardy qui se fait malmener à l'extérieur du ring, le pauvre. Et attention, Jeff Hardy qui va nous faire aussi son Swanton Bomb buggé certainement. Et oui, toujours. Tentative de tomber 1, 2. Dégagement à 2 de Matt Jackson. Énorme opportunité quand même pour les Young Bucks. Qui, c'est vrai, ont été un petit peu effacés de cette course par équipe depuis qu'ils ont perdu les titres. Et ils ont eu un match de qualification pour pouvoir avoir une chance au titre. Et ils l'ont directement gagné. Comme quoi, hein, ils avaient bien préparé leur retour. Pourtant, il y avait des grosses équipes quand même. Hein. Il y avait le New Day et les Road Warriors. C'était quand même pas rien, quoi. Mais ils ont brillé pendant ce match. Et attention, Matt Jackson, cette fois-ci qui, une nouvelle fois, fait voler la poubelle en même temps. Et détruit Jeff Hardy. Attention, tentative de tomber 1, 2. Matt Hardy un peu lent quand même. Et attention, Twist of Fate. Non, c'est contré par Matt Jackson. Matt Jackson qui est tout seul au milieu de ce ring. Attention, on l'a vu, hein, Nick Jackson, il ramène les objets. Oh, le DDT sur la chaise, terrible. Mais ça va. Il a pris un DDT sur la chaise, mais ça va, il se relève directement. C'est ok. La chaise en barbelé, hein, quand même. Et on va dire que c'est le fighting spirit. Les Hardy Boys qui sont tous les deux au centre de ce ring, qui dominent complètement. Qu'est-ce qu'il fait, Matt Hardy? Oh là là là. Le Swiss Dive DDT
porté par Matt Hardy. Il nous fait de la lucha libre, Matt Hardy. Et attention, Matt Hardy qui... Je pensais qu'il allait être envoyé dans le ring, mais non. Il n'a pas réussi. Attention, le Swanton Bomb depuis la 3e corde à l'extérieur du ring sur Jeff Hardy. Et maintenant, il l'envoie dans le ring, peut-être pour finir ce match et prendre les titres Hardy Boys, mais non, ils préfèrent tabasser Matt Hardy à 2. Ils veulent vraiment éliminer la concurrence, hein, les Young Bucks. Et Nick Jackson qui monte sur la 2e corde. Mais c'est contré. Et attention, le small package peut-être pour surprendre les Bucks. 1, 2. Dégagement de Nick Jackson. Et Jeff Hardy qui nous fait un springboard. Leg drop. Et une tentative de tomber. 1, 2. Dégagement à 2 une nouvelle fois. Attention, hein, parce que là, Jeff Hardy, il est tout seul hein, contre les Young Bucks. Pour l'instant, ça va, il gère la situation. Ah, mais forcément, il se fait surpasser par les Young Bucks. Matt Jackson qui l'envoie dans la corde. Matt Hardy qui nous fait toujours de la lucha libre. C'est absolument fantastique. Malheureusement, ça n'a pas payé. La souplesse de Nick Jackson. Et attention, oh, le suicide dive sur Jeff Hardy. Twist of Fate de Jeff Hardy sur Matt Jackson. Twist of Fate de Jeff Hardy sur Nick Jackson. Il distribue des Twist of Fate comme s'il distribuait des cadeaux, Jeff Hardy. C'était Noël, donc voilà, hein, il est sympa. Hein. Ouh, la back suplex qui était quasiment sur l'escalier quand même. Et attention, Matt Hardy qui nous fait Rey Mysterio maintenant. Il y a un problème avec les moves de Matt Hardy. Il va falloir faire quelque chose. Dégagement à 2 de Matt Jackson. Et attention, Matt Hardy. Twist of Fate sur l'échelle. Oh, c'est fini. 1, 2. Heureusement que Matt Jackson était là, hein, parce que là, c'était fini. Et attention. Ouh, une espèce de curtain call, je crois, sur l'échelle. Il vient de détruire Matt Hardy. Il va en remettre une couche. Oh là 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 là, terrible. C'est terrible. Matt Hardy est en train de se faire détruire au milieu de ce ring. Jackson qui monte sur la 3e corde. Oh, cette fois-ci c'est pas passé. Ouh, ça fait les petites esquives. Hein. Clothesline de Matt Hardy. Et ça se bat aussi à l'extérieur du ring. Hein. Et attention, l'élimination peut-être de Matt Jackson. Et oui, Matt Jackson éliminé. Oui, parce que c'est vrai, j'ai complètement oublié de le dire, mais c'est un match à élimination. Matt Jackson éliminé. Nick Jackson est tout seul dans ce match. Il va falloir qu'ils se battent en 1 contre 2. Ça va être compliqué hein, pour Matt Jackson. Parce que c'est pas des rigolos quand même en face. C'est quand même les Hardy Boys. Là, il avait son frère, donc il arrivait à tenir la cadence. Mais là... Et en plus, ils veulent vraiment s'y mettre à 2. Hein. Ils veulent vraiment l'éclater. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les Bucks. Enfin, je crois qu'ils s'aiment pas trop, hein. Vous vous rappelez, hein. Ils ont une petite rivalité, quand même. Il y a un moment de ça. Oula, Jeff Hardy. Espèce de back suplex sur Nick Jackson.
Là, c'est terrible. Là, ça va être de l'acharnement. Nick Jackson qui essaie de survivre comme il peut. Oh là là! Il a visé son frère. C'est son frère qui a pris la poubelle dans la tête. Ils sont sur Nick Jackson comme des chiens enragés. Hein. Même s'ils se tapent entre eux, c'est pas grave. Hein. Ils veulent vraiment le... Nick Jackson, il a fait un truc. C'est pas possible. Il y a une... Les Young Bucks, ils ont fait quelque chose en backstage. Ce n'est pas possible d'être aussi énervé contre les Young Bucks. Regardez ça, il laisse même pas... Il laisse même pas son frère faire la prise qu'il veut déjà le tabasser. C'est terrible. Oula, et Jeff Hardy il a sorti la table avec les barbelés. Attention. Side effect. Porté par Matt Hardy. Ah là c'est un match extrême. Hein. On peut pas le nier. Twist of Fate. Excusez-moi de l'expression, mais il prend sa mère. Nick Jackson. Il prend son Graal. Il prend ce qu'il faut. Là, les Hardy Boys, ils ont fait comprendre que... Bon, les Young Bucks, ça suffit, quoi. On veut d'autres équipes. Je vous avoue qu'après ce match... Parce que bon... Nick Jackson, on va pas se mentir, je pense pas qu'il gagnera, hein, sans vouloir spoiler le résultat. Je pense que ça va être compliqué. Les Hardy Boys, tant que les Young Bucks, pardon, tant que les Hardy Boys seront champions, je pense qu'ils vont être écartés, hein, parce que là, c'est la deuxième chance qu'ils ont. Deuxième fois qu'ils perdent. Hein. Mais attention, Twist of Fate, une nouvelle fois de Jeff Hardy. Ils veulent même pas gagner le match. Ils veulent juste détruire Nick Jackson. C'est le but du match. Gagner le match, pourquoi faire? Oh, mais c'est terrible. C'est terrible. Oh là 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 là. Et attention, Nick Jackson qui quand même arrive à trouver un petit peu de force dans ses réserves, mais le problème, voilà, c'est qu'ils sont deux. C'est qu'ils sont deux. Oh, attention, il a contré quand même la souplesse de Jeff Hardy. Et attention, Nick Jackson qui arrive quand même à se défendre. Il passe par-dessus. Mais non. Matt Hardy contre. Bon, il va falloir finir ce match hein, quand même. On a beaucoup de matchs. Hein. Peut-être pour ça aussi que l'épisode est long. Oh là 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 là, le twist of fate avec l'escalier derrière. Mais c'est... Là, c'est tentative de meurtre. C'est terrible. C'est absolument terrible. Peut-être faire le tomber, oui, en effet. 1, 2 et 3. Victoire des Hardy Boys sans trop de surprise. J'ai envie de dire. Et conserve aussi les titres par équipe. Félicitations aux Hardy Boys. Et force à Nick Jackson. Hein. Que dire de plus? Et nous allons passer maintenant au prochain match. L'Undertaker contre Sting. L'Icon contre The Phenom. Et voici l'entrée de la légende. The Phenom, The Undertaker.
un dream match, tout simplement, que je me devais de faire dans ce mode univers. Un match qui fait rêver beaucoup de personnes qu'on aurait voulu voir, mais que nous avons jamais eu et que nous n'aurons jamais malheureusement. Et voici maintenant The Icon, Sting. Et on est parti. Ça y est, la cloche est sonnée. Undertaker qui commence directement avec un DDT sur Sting. Et on a pu voir une petite rivalité quand même entre les deux hommes. Undertaker qui a kidnappé Darby Allin. Il l'a mis dans un cercueil et Darby Allin a totalement disparu pour ceux qui ont vu les derniers épisodes. Alors pas le dernier puisque c'était le pay-per-view, mais celui avant. Et Sting qui essaie de partir à sa recherche. Il est tombé sur des druides. Il s'est fait attaquer. Il a fait passer à travers la grosse lumière Undertaker. Mais Undertaker, après sa chute, a totalement disparu. Cet homme n'est pas normal. Il a des pouvoirs. Mais est-ce que Sting va pouvoir lutter contre ça? Et on l'a vu, hein. Sting qui avait un match de préparation avant d'affronter l'Undertaker contre Malakai Black. Mais malheureusement, après un combat épique, Malakai Black a gagné ce match et a montré que Sting n'était peut-être pas prêt pour affronter l'Undertaker. Mais maintenant, il est temps de nous prouver le contraire. Et au prochain épisode, comme vous pouvez le voir, Malakai Black affrontera Kenny Omega. Ce sera à Fast. Puisque, comme je l'ai dit, Malakai Black a gagné contre Sting. Et c'est vrai, il s'est montré dominant dans tous ses affrontements. Et Kenny Omega, pareil, a gagné un match il y a quelques épisodes de ça. Donc c'est un match plutôt important. Ces deux hommes, enfin un de ces deux hommes aura la chance d'avoir une opportunité après ce match. Et tout ça sera au prochain épisode évidemment. Pour l'instant, nous sommes à Ultimate Rumble et nous sommes sur l'Undertaker contre Sting quand même. Pour l'instant, Sting se fait un petit peu dominer dans ce match. Hein. Il a un peu de mal à installer son rythme. Elbow drop tenté par l'Undertaker, mais c'est contré par Sting qui enchaîne avec un bulldog. Il a tenté un enchaînement de droite. Ouh, et le Taker qui enlève les bretelles. Quand il enlève les bretelles, c'est que ça rigole plus. Attention, le last ride contré par l'Icon. Il tord la tête de l'Undertaker. Oh, attention, le tombstone par Sting. Premier tombstone de ce match. Et à mon avis, ce sera pas le dernier. Tentative de tomber. 1, 2, ce serait l'humiliation pour l'Undertaker de perdre sur un tombstone. Ça aurait été terrible pour le Taker. Oh, attention, Taker qui va essayer de surprendre Sting avec un petit paquet. Mais non, même pas. Compte de 1. Et ça y est, le Taker qui déroule, qui enchaîne
Ses coups. Nouvelle fois, tentative de tomber. 1. Même pas 2. Et il a eu chaud quand même. Hein. Il a eu chaud l'Undertaker. On sent que... Il a mis la deuxième vitesse. Là. Il envoie Sting dans les cordes et le fait passer par-dessus lui. Et Sting qui se relève et surprend l'Undertaker. Et attention, Scorpion Deathlock. Porté par Sting. Sur le Phenom. Mais l'Undertaker qui arrive à se sortir de cette prise. Qui guillotine le visage de Sting sur la corde. Et il se prépare peut-être pour son chokeslam. Mais attention, Tombstone, Pile Driver. Blessé contré, non. Ça ne passera pas. Ouf. Il écrase Sting dans le coin et enchaîne. Avec un Snake Eyes et un Big Boot. Et il finit avec un leg drop. Tentative de tomber. 1, 2. Qui va craquer en premier? Qui n'aura plus la force de se dégager? Il envoie l'Undertaker dans le... il envoie Sting dans le coin. Oh, attention, le chokeslam. Ça peut être décisif, mais non. Sting qui arrive à contrer, heureusement, d'ailleurs, pour lui. Et il envoie au tapis le Taker avec une clothesline. C'est serré quand même. Hein. Ça se défend de... Dégagement de l'Undertaker. On sent que les dégagements sont de plus en plus durs dans ce match. La droite du Taker. Il y a du répondant. Hein. Des deux côtés. Attention, peut-être non. J'ai cru au Tombstone, mais non. Il travaille à la nuque de Sting pour pouvoir mieux placer son Tombstone. Et comme ça, quand il mettra son Tombstone Pile Driver, ce sera certainement la fin. Back suplex sur le rebord du ring, le côté le plus dur du ring. Ouh, il envoie Sting dans l'escalier. Ça a résonné dans toute la salle. Hein. Il renvoie Sting sur le ring et se prépare pour son saut de la 3e corde. Et il saute et met au sol. Et attention, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de lumière. C'est Triple H. Intervention de Triple H. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le coup de chaise! Il met en sang l'Undertaker et Sting, peut-être qui va pouvoir en profiter. Non, dégagement 1. Ça n'aura pas du tout suffi. Et voilà, Triple H qui est parti, on l'a vu. Hein. Qui est vite fait parti quand même. Hein. Bulldog, et la Sting, il va pouvoir dérouler. La Sting, il va pouvoir imposer son rythme après cette attaque de Triple H. Et quoi de mieux que mettre le Scorpion Deathlock sur l'Undertaker? Non, ça va, il le fait pas abandonner non plus. Et là, le Taker, il n'arrive pas à reprendre l'ascendant sur ce match. 1, 2...
Nouvelle fois, dégagement de l'Undertaker, mais combien de dégagements va pouvoir-t-il faire encore une fois? Attention, le Tombstone, mais qui est contré. Il contre tout, Sting. Il est en feu. Après cette intervention de Triple H. Oh, Tombstone! Tombstone de Sting! Mais non, c'est contré, c'est renversé! En Tombstone! Pile Driver de l'Undertaker. Oula, ça sent pas bon pour Sting. Sting, avec le peu de force qu'il avait, a réussi à rouler dans ce ring. Et s'est mis dans le coin, mais ça va, il arrive quand même à reprendre l'avantage sur le Phenom. C'est un match épique. C'est un match légendaire entre ces deux légendes. Big boot de l'Undertaker. Et ça se bat hein, des deux côtés, c'est fou. Ça se répond. Personne n'est meilleur dans ce match. Personne n'est au-dessus. On s'est dit peut-être que Sting n'allait pas être au niveau, pas du tout. Est-ce que c'est l'Undertaker qui est peut-être... Est-ce que l'Undertaker est au niveau de Sting? C'est ça la question. Et attention Sting, peut-être pour son splash. Qu'est-ce qu'il fait? Non, pas du tout. Close line. Tentative de tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Sting. L'Undertaker n'en pouvait plus. Il était mort. Énorme victoire de Sting qui a l'air assez content. Et nous passons au gros match aussi de cette soirée. Mystico contre Andrade pour les doubles championnats. Et voici maintenant l'entrée de Mystico. C'est le combat de sa vie. Il est déjà champion, mais il peut devenir double champion dans ce match. Va-t-il faire l'exploit? Il a été trahi par son groupe. On a essayé d'humilier son héritage, son masque. Et voici maintenant le champion du monde, Andrade El Idolo. Il a créé la surprise en prenant ce titre au Rock. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ça n'a pas été un champion très glorieux. Hein. Il a enchaîné beaucoup de défaites, surtout contre Mystico. Donc au bout d'un moment, il va falloir assumer. Il peut plus reculer Andrade. Et puis s'il gagne, il peut quand même prendre le titre de Mystico. Donc il a beaucoup à gagner aussi Andrade, hein, pas seulement défendre son titre. Et il a un nouveau clan surtout Andrade. Hein. Là où Mystico est plus ou moins tout seul, bon on l'a vu. Hein, il y a quand même quelques catcheurs mexicains, surtout quelques luchadors qui ont aidé Mystico ces semaines. Notamment Penta et Templario. Mais Penta, voilà, il a évidemment le Royal Rumble match où il est 30e entrant, hein, puisqu'il a remporté cette opportunité. Et Templario, voilà, nous l'avons vu la semaine dernière. Peut-être qu'il sera dans le Rumble, je ne pourrais pas vous dire. Mais Mystico
qui déroule son catch hein, directement. Si on en prend les derniers matchs quand même, Andrade, il a peu de chances de gagner ce match. Voilà, parce que quand on voit tous ces affrontements qu'il a eu contre Mystico, que ce soit des matchs à plusieurs, ou même un 1 contre 1 sous le masque de Sin Cara, quand Andrade se faisait passer pour Sin Cara, il a tout perdu, Andrade. Donc là, il va falloir qu'il prouve dans ce match qu'il est capable de porter cette prestigieuse ceinture. Puisque quand même, hein, derrière, il va avoir évidemment le Royal Rumble match. Et le gagnant de ce Royal Rumble match affrontera au prochain pay-per-view le gagnant de ce match-là. Donc soit Andrade, soit Mystico pour le titre suprême. Donc c'est pas rien quand même. Andrade qui tente de tomber, mais seulement un compte de 1. Moi je serais Andrade, je serais pas rassuré quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup perdu. Il n'a pas montré beaucoup d'assurance dans ses derniers matchs. Attention, Mystico, qui malgré la table, n'a pas hésité à sauter sur Andrade. Ouh, attention, ça règle les comptes entre ces deux hommes. Parce que là, pour le coup, eux, ils s'aiment pas. Il y a du passif entre les deux. Mystico qui va essayer de renvoyer Andrade, mais Andrade qui arrive à riposter. Attention, la souplesse peut-être sur l'échelle. Oh, il va nous en faire 3. La deuxième. Et attention, la troisième. Sur l'échelle. Terrible chute pour Mystico. Mais ça va, Mystico il se relève. Ça va. Et Andrade là. Ah là, c'était pas bien malin de la part de Mystico. Andrade qui en a profité pour mettre un double axe handle sur Mystico. Tentative de tomber. Et une deuxième tentative de tomber. Ah oui. On sent le désespoir pour Andrade. Attention, la Mystica. C'est fini. Oh là là. Ça sent pas bon pour Andrade. Andrade peut-être. Et oui, Andrade qui tape. Personne ne résiste à cette soumission. C'est terrible. Et voici le nouveau champion du monde. Et il conserve aussi le titre 205 et devient le tout premier double champion de cette promotion. Son nom est Mystico et il vient de rentrer dans la légende de la FFD. Bravo Mystico pour ses doubles titres. Et voici maintenant le Royal Rumble match masculin. Un match que beaucoup attendent. Et nous commençons les hostilités avec Hangman Adam Page, qui malheureusement pour lui a une très très mauvaise place dans ce Royal Rumble puisqu'il commence premier. Mais il va combattre avec le cœur. Et voici un homme que nous avons déjà vu il y a quelques semaines. Monsieur Matt Cardona, le king des deathmatch, qui commence en deuxième. Pareil, très mauvaise place pour Matt Cardona malheureusement. Mais bon, on garde espoir. Hein. On garde espoir. Et attention avec Ben Page, qui lui, pour le coup, ne rigole pas. Hein. Directement, il s'en est pris à Matt Cardona, mais ça va. Matt Cardona, il a du répondant. Après voilà, ils ont une très mauvaise place, mais ça reste quand même une opportunité pour eux de briller. Parce que nous l'avons vu au dernier Rumble féminin, pour ceux qui l'ont vu. Par exemple, il y a Lita qui a fait une performance absolument incroyable, même si elle n'a pas gagné le Rumble match. Elle a quand même fait une performance folle.
Donc peut-être que nous allons avoir la même chose pour le Royal Rumble masculin. On va voir ça. Et voici le premier entrant de ce Rumble match. Le troisième participant. Et c'est Malakai Black. Très mauvaise position pour Monsieur Black. Aïe aïe aïe. Malakai Black qui aide à éliminer Matt Cardona, même si on sait que Hangman Page et Malakai Black, au début de ce mode univers, ils se sont un petit peu mis sur la gueule. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, ils s'aimaient pas trop. Fallaway Slam porté par Hangman Page sur Malakai Black. Et là, c'est pas comme le Rumble féminin. Il y a eu un premier éliminé assez rapidement. Matt Cardona, malheureusement, déjà éliminé de ce match. Merci d'être venu. Mais tu peux rentrer à la maison. Voilà. Mais voilà, il aura été là. C'est déjà pas mal. Et voici maintenant le quatrième entrant. Ouh, le Black Mass, on l'a vu. Mais non, c'est le super kick. Porté par Adam Page. Je crois que c'est Kane. Ouh là 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 là. Alors là, c'est une menace. On sait que Kane a eu le record d'élimination dans un Royal Rumble pendant des années. Hangman Page qui porte son Pile Driver. Décidément des Pile Driver, on en aura vu ce soir. Kane qui en profite. Le Big Red Monster. Attention, élimination peut-être de Hangman, Adam Page. Par Kane. Malakai Black qui reste en retrait et regarde le monstre se déchaîner sur Adam Page. Et voici le prochain entrant. Le cinquième. Et c'est The Bastard Pac. Ouh, le Black Mass de Hangman Page. Et le Dead Eye. Le Black Mass de Malakai, pardon. Et le Dead Eye de Adam Page, je vais y arriver. Attention, peut-être l'élimination de Kane par Pac. Ouh, le super kick tenté de Adam Page, mais c'est contré par Malakai. Et l'enchaînement de coups du leader de la House of Black. Et voici maintenant Chris Jericho. Pareil que nous avons vu au début de ce mode univers. Il avait une chance pour le titre de Dolph Ziggler, pour le titre atlantique quand il était champion. Malheureusement, sans succès pour Jericho. Il n'est pas devenu le champion, comme il aime tant le dire. Ouf. Alabama Slam, porté par Adam Page. Et le Big Boot. Et Kane de l'autre côté est envoyé dans le poteau par Malakai. Pour l'instant là ça résiste. Nous avons eu Matt Cardona qui s'est fait éliminer, mais derrière ça tient la route. Hein. Bon, attention, Dead Eye une nouvelle fois sur Malakai. Et voici Adam Cole, baby. Le leader de l'Undisputed Era.
Oh, élimination de Malakai Black par Kane. Terrible. Malakai Black, ce ne sera pas pour tout de suite le titre. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il aura quand même son match contre Kenny Omega. Puisqu'il a quand même mérité, après les victoires, il a gagné contre Sting hein, quand même. Hein. On l'oublie pas. Le chemin sera un peu plus long peut-être pour le titre pour Malakai, mais à un moment donné, il va falloir qu'il ait sa chance. Hein. Et attention. Fire Driver de Hangman Page. Adam Page qui va porter un DDT sur Adam Cole. Et voici maintenant The American Nightmare, Cody Rhodes. L'homme qui s'est fait trahir par son frère. Qui a perdu même contre son frère. L'homme qui s'est fait un petit peu humilier hein, dans ce mode d'univers, c'est terrible hein, pour Cody Rhodes. Oh, Judas Effect porté par Chris Jericho. Et Jericho qui envoie Cody Rhodes par-dessus la troisième corde et qui élimine Cody Rhodes et Adam Cole aussi. Terrible. Deux grosses éliminations. Et Jericho qui en profite pour porter son Walls of Jericho sur Kane. Et Cardbreaker de Jericho. Et Jericho il est en feu. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Mais Chris Jericho, il est en feu dans ce Rumble. Keith Lee est le 9e entrant de Limitless. Et Adam Page qui a essayé d'éliminer Jericho, mais non, il s'accroche. En même temps, Jericho c'est un habitué hein, des Royal Rumble. Il a toujours duré longtemps dans les Royal Rumble. Une nouvelle fois, Jericho se tient à cette corde. Hangman Page, on rappelle, hein, le premier entrant quand même. Hein. Il est toujours là. Ouh, shoulder block. Oh, attention, le Fire Driver, une nouvelle fois. Sur Kane en plus. Il cherche les problèmes, Keith Lee. Hein. Il cherche vraiment les problèmes. Oh, attention, Hurricane Rana de Keith Lee. Oh là là. Et voici maintenant The Big Dog Roman Reigns que nous avons vu. The Head of the Table. The Tribal Chief. L'homme que oui, nous avons vu du coup dans le War Games avec le Shield et Sting. Quand ils ont remporté ce match, ils ont mis dehors le Nexus. Ils ont sauvé en quelque sorte la FFD. Et donc évidemment, il est dans le Rumble. Nous l'avons pas revu hein, depuis Roman Reigns. C'est vrai que... Et Jericho éliminé par Keith Lee. Oh, le spear de Roman Reigns sur Keith Lee. Découpe en deux Keith Lee. Roman Reigns qui va éliminer Keith Lee. L'aventure est terminée pour Keith Lee. Et voici The Rated R Superstar Edge qui a perdu son match contre Randy Orton. D'ailleurs, Randy Orton qui aura un match au prochain épisode contre Batista. Oh, et Hangman Page qui était le premier arrivé dans ce match qui se fait éliminer par Roman Reigns. Il a beaucoup d'éliminations je crois Roman Reigns. Hein. Il s'impose dans ce match en tant que menace.
Et Kane aussi, c'est vrai que il tient le coup. Oh, le spear sur Kane. Ça s'acharne sur Kane. Ils ont compris que c'était la menace aussi. Et c'est fini. C'est fini pour Kane. Élimination de Kane. Il ne reste plus que 2 hommes. Il y a eu du gros ménage là. Et voici Rey Mysterio, qui lui aussi a affronté Randy Orton. Bon, la petite esquive de Mysterio, mais ça ne suffira pas. Superman Punch de Roman Reigns. Et la clothesline sur Rey Mysterio. Ouh, attention, clothesline de Mysterio aussi. Et ça se défend aussi hein, du côté de Mysterio. Mais c'est vrai que Roman Reigns, il est en forme. Hein. Il est vraiment en forme. Et le dropkick de Mysterio. Powerbomb de Roman Reigns. Et voici maintenant Liar Rush. Qui sera aussi dans un match au prochain épisode. Oh, le spear de Roman Reigns sur Edge. Il vient de découper Edge à mon avis. Ça sent la fin pour la Superstar classée X. Et oui, c'est fini pour Edge. Roman Reigns est dangereux. Ouh, double coup de boule. Et attention, hein, il se défend. Hein. Rey Mysterio, là, il y a 2 cruiserweight en face de Roman Reigns. Il y a quand même une très grosse division cruiserweight hein, dans cette compagnie, donc attention à Roman Reigns. Hein. Et voici the best in the world, CM Punk. Il va falloir qu'il le montre, qu'il est le meilleur au monde en gagnant ce Rumble. Et CM Punk qui en profite pour attaquer Roman Reigns. Moi je pense qu'il devrait se mettre sur Roman Reigns. Quand on voit la perf qu'il nous envoie depuis tout à l'heure, il faut faire quelque chose. Et les coups portés par CM Punk sur Mysterio. Attention, Frankensteiner sur Roman Reigns. Et le dropkick de Rey Mysterio sur CM Punk. Et voici Ace Austin qui fait ses débuts, il me semble, dans ce mode univers. Pareil, il fait partie de la division Cruiserweight aussi. Oh, le spear de Roman Reigns qui vient de découper Ace Austin. Je vais y arriver. Oh non, pas déjà. Oh là 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 là, terrible. Terrible élimination pour Ace Austin là, qui malheureusement n'aura pas fait longtemps dans ce Rumble match. Oh là là, le pauvre. Il s'est pris un spear. Terminé, bonsoir. Merci d'être venu, Ace Austin. Hein. C'était cool. Je pense que c'est un des pires débuts possibles. Hein. Très honnêtement. Et là, Yorush qui va essayer d'éliminer Roman Reigns en faisant l'exploit. Mais je crois que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Et peut-être alors. Et voici Buddy Murphy, un autre de la division Cruiserweight.
The Best Kept Secret. Ouh, attention, là, il y a une tentative d'échange de coups de pied, mais il y a Rey Mysterio entre les deux qui protège. Et attention, là, Rush qui va nous faire un Spanish Fly sur Roman Reigns. Ouh, Roman Reigns en grand danger, là. C'est le moment. C'est le moment de l'éliminer, mais non. CM Punk qui préfère s'en prendre à l'Io Rush. C'est pas très malin. Et l'Io Rush éliminé. Dommage, belle perf quand même de l'Io Rush. Hein. C'est à noter. Attention, Roman Reigns peut être éliminé par CM Punk. CM Punk élimine Roman Reigns. Quelle performance de Roman Reigns malgré tout. Mais le best in the world a montré qu'il était meilleur sur ce coup-là. Et voici Karrion Kross. Il n'est pas accompagné de Scarlett cette fois-ci, mais il n'a pas besoin de Scarlett dans ce match. Et Rey Mysterio qui élimine Buddy Murphy. Et Rey Mysterio qui s'en prend directement à Karrion Kross. Mais non, Karrion Kross qui arrive à revenir vu qu'il est tout frais, Karrion Kross. Il vient d'arriver. Et voilà, Rey Mysterio qui en profite pour s'attaquer à Karrion Kross. CM Punk qui met une espèce de Wesley Slam, pardon. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et le DDT de Rey Mysterio sur CM Punk. Et nous avançons dans ce Royal Rumble tranquillement. Hein. Et voici le 18e, Dolph Ziggler, le show-off. Oh, le super kick sur Rey Mysterio. Il met les bases, hein, Dolph Ziggler. Il a montré que, attention, Rey Mysterio totalement groggy. Et à mon avis, et oui, élimination de Rey Mysterio malheureusement par Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui a une place pas la meilleure mais correcte entre guillemets. Il peut peut-être faire quelque chose. Mais attention, ils vont essayer d'éliminer, enfin il va essayer d'éliminer Karrion Kross. Et il élimine Karrion Kross déjà, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Dommage pour Karrion Kross. Ce mode d'univers à Karrion Kross ne lui réussit pas tellement. Je crois qu'il a gagné un match. C'est déjà ça. Et attention, voici Jay White qui fait ses débuts dans ce mode univers. Le leader du Bullet Club Gold. Qui se fait de suite accueillir comme il faut avec un magnifique dropkick. Et le Brainbuster porté par CM Punk. CM Punk qui tient dans ce Rumble, qui nous fait une perf, ma foi, appréciable. Jay White. Qui détruit CM Punk au milieu de ce ring. Jay White, CM Punk, ça pourrait être un match plutôt cool, ça. Je sais pas pourquoi, l'affiche me plaît. Neckbreaker porté par Jay White. Et voici en 20e Brian Cage, le loser de ces matchs univers. Je crois qu'il est en 0-4, le pauvre, c'est terrible. Brian Cage il gagne rien. Alors peut-être que c'est maintenant pour Brian Cage de créer l'exploit. Il a une place pas trop mal. Allez Brian Cage, on est avec toi. Terrible présentation quand même. Hein. Il est présenté comme le perdant de ce mode junior. En même temps c'est vrai. Hein. C'est vrai que le pauvre... c'est compliqué hein, pour Brian Cage.
Peut-être, ouais, je sais pas, il... Fait du tag, Brian Cage. Voilà, il faut trouver quelque chose, là. Attention, la souplesse de Brian Cage. C'est une machine, ne l'oublions pas non plus. Dropkick de Dolph Ziggler. Jay White qui est en sang dans ce Rumble. Oula, peut-être l'élimination de CM Punk, attention. Et voici The Phenomenal AJ Styles. Ouh, German suplex de AJ Styles sur Brian Cage. Back suplex de Jay White. Et le coup de genou. Ouh, élimination de Ziggler, mais non. Il résiste. GTS de CM Punk sur Jay White. Et AJ Styles qui essaie d'éliminer CM Punk. Peut-être l'élimination de Jay White. Jay White éliminé par Brian Cage. Dommage, belle perf quand même de Jay White. Et voici. Oh là là. La paralysie du sommeil, mesdames et messieurs. The Beast. Brock Lesnar. C'est vraiment... C'est une paralysie du sommeil, Brock Lesnar dans un Royal Rumble. Et attention, Brock Lesnar, la German suplex. Oh là là, Lesnar. On ne crée plus qu'il gagne le Rumble. Et là, on serait bien. Attention, AJ Styles, peut-être en danger. Brian Cage, le pauvre, éliminé. Ce sera pas pour maintenant, hein. La gloire pour Brian Cage, c'est terrible. Brock Lesnar qui se défend contre AJ Styles et qui envoie AJ Styles dans le coin, mais non, c'est contré. Et voici Kazuchika Okada qui fait son entrée en 23e position dans ce Royal Rumble. On a du beau monde quand même. Hein. On a quand même du beau monde. Et CM Punk toujours là. Hein. C'est incroyable. Hein. Magnifique perf hein, de CM Punk. Hein. Ouh, le Pele Kick porté par AJ Styles sur Okada. Et attention, Brock Lesnar, German suplex directement sur la nuque de AJ Styles. Oh, attention, espèce de souplesse une nouvelle fois sur Okada. Oh là là là, il domine tout le monde. Mais je rigolais, hein. C'était une vanne, hein, Brock Lesnar dans le Rumble. Hein. S'il vous plaît, ne le faites pas gagner. Éliminez-le, je vous en prie. Et attention, Brock Lesnar qui va peut-être éliminer Okada. Et voici Bret the Hitman Hart. Le légendaire Bret Hart. Un des meilleurs catcheurs de sa génération. Pour ceux qui n'ont jamais vu des matchs de Bret Hart, je vous en supplie, allez voir des matchs de Bret Hart. Ce mec était incroyable. Et Lesnar qui va peut-être éliminer CM Punk. CM Punk toujours là, hein, c'est fou. Hein. Vraiment, c'est fou. Hein. Même Ziggler, hein, il nous fait une bonne perf. Hein. Et CM Punk qui met un neckbreaker sur Kazuchika Okada. Il va peut-être se faire surprendre par un Styles Clash, mais non, il arrive à contrer. Brock Lesnar, Bret Hart. Pourquoi pas? Et voici
Jon Moxley, le leader des Death Riders, et membre du Shield aussi, c'est vrai, hein. Il a été avec le Shield. Et les coups de genoux de Jon Moxley sur Okada. Attention, F5 de Brock Lesnar sur Moxley. Ça rappelle des mauvais souvenirs à Jon Moxley. Il a calmé Moxley hein, directement. L'ancien champion du monde qui s'est fait détruire. Attention CM Punk qui va peut-être éliminer Dolph Ziggler, les deux restants, vraiment les deux survivants de ce match hein, depuis le début. Un super kick qui a touché je crois Moxley. Pauvre Moxley en espace de très peu de temps, il est arrivé, il s'est fait éclater. C'est terrible. Non, pas déjà. Oh, Moxley éliminé directement. Et voici The Almighty. Représente le Hurt Syndicate. Bobby Lashley. Il blesse des gens. Ah, Bobby Lashley, en tout cas, pour l'instant, il n'a pas blessé grand monde. Il s'est fait calmer directement. Et Lesnar hein, qui envoie des German suplex par pack. Oh là là, German suplex une nouvelle fois sur AJ Styles, mais non, c'est contré. Et Okada qui va peut-être éliminer Bret Hart, mais non. Zigzag de Dolph Ziggler porté sur Bobby Lashley. Et Bret Hart qui va éliminer CM Punk. C'est fini pour CM Punk. Oh là là, il aura tenu si longtemps, mais malheureusement si proche du but. Terrible pour CM Punk, dommage. Oh là là, la German suplex de Bobby Lashley. Oh, elle était sale celle-là. Hein. Sur la nuque là. Oh, et Okada qui élimine Brock Lesnar. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors premier degré par contre, Okada, Brock Lesnar, pourquoi pas. Il y a quelques années, ça aurait pu être marrant comme match. Et attention, Rainmaker de Okada sur AJ Styles et Rainmaker sur Bret Hart. C'est fou, ce match est incroyable. Et attention, 27ème, Kenny Omega. Il y a vraiment du beau monde. Hein. Alors là, c'est un Rumble. Mais là, on se fout pas de votre gueule. Hein. Je suis désolé, mais... Et Omega qui se fait détruire avec un Styles Clash. Non, pas déjà. Non. Non. Oh là 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 là. Je crois qu'il a fait pire que Ace Austin. Je crois qu'il a fait pire que Ace Austin. Kenny Omega, c'est terrible. Oh là là, quelle perf désastreuse pour Kenny Omega. Ah, il n'était pas dans le match. Ah, ça peut arriver. Attention, Big Boot de Ziggler qui élimine AJ Styles. Et Bobby Lashley qui écrase Bret Hart au milieu de ce ring. Oh, et Ziggler éliminé par Okada. Et voici le 28ème, le légendaire Heartbreak Kid, Shawn Michaels, que nous n'avons pas vu dans ce mode univers. Il fait ses débuts. C'est un jeune rookie, voilà, il commence le catch. Il est pas trop... Il est pas mauvais, il est pas mauvais. Ah, nous avons Bret Hart contre Shawn Michaels, ça c'est magnifique. Alors là, on a quand même 4 hommes dans le ring, c'est très étonnant ce qui se passe. Hein. Bobby Lashley, Okada, Michaels, Bret Hart. Fire Driver de Okada sur Bret Hart.
Là, l'ancienne génération qui se fait rouster. Même si Bobby Lashley n'est pas tout jeune non plus. Oh là là, Bret Hart éliminé. Et Michael s'est éliminé. Oh là là, les pauvres. Ils se sont fait détruire les deux. Michael, ce qui nous aura pas fait une bonne performance dans ce Rumble. Et voici The Protostar. Kyle Fletcher, la nouvelle génération pour le coup. Il a tout approuvé dans ce match. Là, c'est son moment peut-être à Kyle Fletcher. Il a eu des hauts et des bas dans ce mode univers et il a gagné quelques matchs. Il a perdu pas mal de matchs aussi. Et j'avoue que Bobby Lashley fait peur quand même dans ce match. On l'a vu, à chaque fois il est dominant Bobby Lashley dans tous ses matchs. Il pousse Okada qui survit. Okada il survit depuis tout à l'heure. Et il me semble que c'est le dernier entrant qui est donc Penta. Nous le connaissons. Pas de surprise pour cette entrée. Par contre, Penta peut créer la surprise. Ça, c'est possible. Pentagon Junior qui va essayer d'éliminer Bobby Lashley. Mais de suite, il se fait calmer. Et Rainmaker porté sur Kyle Fletcher. Qui va peut-être éliminer. Fletcher éliminé par Kazuchika Okada. Et Bobby Lashley peut-être en grande difficulté contre Pentagon Junior. Penta vraiment qui est très très bien là. C'est le plus frais dans le match. Les deux, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Et Penta, il est frais. Il vient d'arriver. Bobby Lashley qui écrase Pentagon. Et attention, Okada qui en profite pour travailler la jambe de Pentagon. Et le bras. On a quand même un final assez intéressant. 3 restants. Alors Okada et Bobby Lashley, ok. Pentagon c'est plus étonnant, mais après voilà, il est arrivé en 30e, donc forcément... Finalement, il n'y a pas tellement de surprises non plus. Il a moins de mérite, voilà, Pentagon. Pour le coup, là, on peut pas dire le contraire. Et il galère, Il est frais, mais il domine pas tant que ça. Oula, Bobby Lashley qui a failli détruire Okada, mais non. Et Pentagon qui en profite pour mettre au sol Okada. Oh, le spear de Bobby Lashley. Oh là 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 là. Il a bégayé Pentagon. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Mais là, il faut pas bégayer en face de Bobby Lashley. Et oui, l'élimination de Bobby Lashley sur Pentagon. Et Okada, on l'a vu. Il a essayé d'en profiter, mais ça n'a pas marché. Bobby Lashley, il a les yeux partout. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Bobby Lashley peut être éliminé. Il s'accroche. Il s'accroche Bobby Lashley. Alors là, si Bobby Lashley gagne ce match, ça serait incroyable pour le Hurt Syndicate. Le Hurt Syndicate qui ont pris le titre Atlantique. Shelton Benjamin qui a gagné le titre Atlantique, mais Rainmaker... C'est peut-être le rêve brisé pour Bobby Lashley. Et si Bobby Lashley gagne ce match, il pourrait peut-être aller chercher le titre World. Mais non, ce sera pas pour maintenant pour Bobby Lashley. Victoire de ce Rumble match. Kazuchika Okada. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique que Okada gagne ce match.
Lui qui avait du mal dans ce mode univers, qui arrive à revenir comme un roi. Bravo monsieur Kazuchika Okada. Et voilà, c'est maintenant officiel. Rhea Ripley défendra son titre contre Shayna Baszler au prochain pay-per-view Jackpot. Et voici le deuxième match de championnat. Mystico défendra son titre de champion du monde contre Kazuchika Okada. Ce sera au prochain pay-per-view Jackpot. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.